On va au Portugal, c'est ça, hein? Non? Exact, exact. Oui, tu as eu peur avec ce petit moment là. Ça y est, un blanc à la radio. Non, je savais qu'on allait dans une île portugaise. Oui, ça se fait pas. C'est un film que j'ai vu il y a quelques mois, donc au FIFIB, le Festival international du film. Tu vois des films sans moi alors. Indépendant de Bordeaux, où il fut présenté, et d'ailleurs il obtiendra un prix, le prix Erasmus. Et je me souviens que la réalisatrice était dans la salle, c'était à l'Utopia si je me souviens bien. Alors, le titre du film, puisqu'il faut que je cite le titre du film, autrement Hervé. J'y vais. Hervé, en vieux correcteur, n'oublie pas de me mettre du rouge en disant « mais tu as pas cité le film ». Alors, le film c'est Loup et Chien, en tout cas en français, et c'est une traduction, je ne le ferai pas en portugais, mais c'est bien le même titre en portugais. On est sur une île, alors petite île, qui est très marquée par la religion et les traditions. Et on va suivre Anna, qui va nous emmener dans une sorte de voyage de libération, où elle va connaître de nouveaux désirs en rencontrant d'autres de son âge, Chloé et Louis aussi. Louis, élément important, élément de la communauté queer locale. Alors, on est sur donc l'île de San Miguel, je vais le dire en français, San Miguel. Alors, on est dans les Açores, en plein océan Atlantique, une île portugaise. Sur cette île, c'est vraiment la tradition qui règne, une tradition empreinte, même je dirais imbibée de religion. Les processions font florès là-bas. C'est le dimanche, il doit bien y avoir une procession par dimanche. Anna, elle est là depuis qu'elle est enfant, avec ses frères, sa mère, sa grand-mère. Elle voit bien que pour les garçons et les filles, ils ne sont pas forcément soumis aux mêmes règles. On est quand même sur une île où c'est le patriarcat qui domine. On sent bien que cette Anna, là, elle est en pleine fin adolescente, je sais pas, elle a 16 ans par là, dans ces âges-là. On sent bien qu'elle étouffe et que elle partira lorsqu'elle aura l'âge autorisé pour partir. Bon, heureusement, sur cette île, elle a Louis, c'est son meilleur ami. Alors, c'est un élément étrange sur cette île, il est queer, et il exprime vraiment ouvertement à travers son look, au niveau de ses vêtements, au niveau de son maquillage, parfois très très baroque, mais il exprime bien sa volonté d'être différent. Il fait tache avec toutes ses paillettes, et puis lors d'une procession, on lui fait bien remarquer qu'il n'a pas trop sa place à cet endroit-là. C'est marrant parce que sur cette île, il tolère les marches de fierté, type Gay Pride, mais on sent bien quand même que le genre reste un des piliers de la tradition sur cette île. Alors le titre, Loup et Chien, ça fait référence à un poète portugais, mais aussi tout simplement à la fable de La Fontaine. Et souvenez-vous, le chien, là, ça pourrait être Anna, c'est-à-dire qu'elle est bien installée. La Anna, elle est rangée, elle est assignée à son rôle. Et puis le loup, le danger, la sauvagerie, le danger pour la société, c'est Louis. Souvenez-vous, là aussi, le loup qui était efflanqué, mais il était libre. Il n'avait pas autour du cou cette marque qui indiquait qu'il avait, pour le chien, qu'il portait un collier. Alors, chien et loup, c'est aussi, c'est une expression, mais qui est dite dans ce sens-là, chien et loup, quand on est entre le jour et la nuit. Donc là aussi, on est entre la jeunesse, plutôt louve, là, et puis les adultes qui sont, eux, enracinés, même, pourrait-on dire, enquistés. Et est-ce qu'on peut le comprendre aussi, Louis Chien, entre deux genres aussi, finalement? Oui,
c'est cette sorte de moment, de passage, hein, où on peut hésiter, où il y a des moments de bascule. Alors, je vous ai pas dit que le film est réalisé donc par une femme, hein, Claudia Varerao, je sais pas, là aussi, hein, je connais pas le portugais, pas plus que le coréen, pas plus que le géorgien, l'arménien et tout ça. Elle est née à Porto, où elle a étudié le cinéma, elle a fait aussi photographie, elle a fait des longs, elle a surtout commencé par des courts-métrages et de type documentaire. Elle a fait par exemple un portrait de plongeuse japonaise. Elle a eu beaucoup de prix, et il y a un titre de film, j'ai pas du tout vu, je sais pas de quoi ça parle. Ça s'appelle Dans l'obscurité du cinéma, j'enlève mes chaussures. Parce que moi ça m'arrive, hein. Ça m'arrive. Je vérifie tout de suite qu'il n'y ait pas d'émanation gazeuse qui pourrait importuner mes voisins. Dans sa cinématographie, parce que j'ai été chercher un petit peu, j'ai pu voir quelques extraits. Tu travailles, c'est bien. Oui, il y a une longue préparation dans Movies. On sent vraiment qu'elle a une grande proximité avec son sujet. Alors pour le film, une photographie qui est super. Moi j'ai bien aimé, hein, ce film qui n'est pas un documentaire, mais ça aurait pu l'être, hein, sur le comment vivre ensemble, parce que quand même ce qui est intéressant dans cette île, c'est que au final la communauté queer est présente, très visible, acceptée, mais elle doit rester à sa place. C'est ça quand même que je trouve intéressant, et on peut se dire il y a peut-être quand même une évolution, on a une évolution, donc c'est un film très optimiste, hein, très optimiste. Et je pourrais dire, vous savez, on vous dit que les droites parallèles peuvent se croiser, mais simplement à l'infini. Et bien là, on peut peut-être penser qu'on n'a pas besoin d'attendre l'infini pour que ces mondes se croisent. En plus, alors ce qui est très drôle aussi, elle n'hésite pas au niveau de la bande son, la bande originale, de nous faire télescoper du Purcell et du Jan Maas. Donc voilà. Donc un film, moi que j'ai bien aimé. Est-ce que le film est bien distribué, tu sais ça? Je crois qu'il va sortir sur les 2 salles classées arrêt-essai sur la région bordelaise. Bon, enfin, je pense pas qu'il reste très longtemps. Donc, non, il faut. Moi, je l'ai pas vu, mais j'irai le voir. Oui. Mais alors,